الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل في شرحنا على العقيدة الواسطية للشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, nous continuons dans l'explication de l'aqida des gens de Wasit, qui est nommé al-aqidatu al-wasitiyya de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ce livre est un marji', un masdar chez les gens de la sunna, car le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il détaille la croyance des gens de la sunna au sujet des 6 piliers de la foi. Et en cela, il montre les contradicteurs, ceux qui contredisent l'aqida des gens de la sunna dans ces 6 piliers de la foi. Et bismillah, nous sommes dans le premier pilier qui est al-imanu billah tabaraka wa ta'ala. Donc nous avons vu dans le cours précédent mais al-iman billah fait partie de la foi en Allah. Al-iman bima wasafa bihi nafsa, croire en ce que Allah lui-même s'est donné comme nom et attribut, c'est-à-dire la description que lui-même s'est donnée. Donc on croit à cela. Voici la aqida des gens de la sunna, et maintenant tout le reste qui vient de l'explication du cheikh vient montrer ici la confirmation de ce qu'il a dit au début. Al-iman bima wasafa bihi nafsa. Et nous sommes toujours dans cela, car il a dit les gens de la sunna et du consensus. Les gens de la sunna et du consensus, ils croient en ce que Allah s'est donné comme description dans son livre et ce qu'a donné son messager comme description d'Allah, sans la modification, sans la déformation, sans donner de comma et sans donner d'exemple. Voyez? Et nous avons vu l'explication de cela. Il a dit bal, au contraire, les gens de la sunna yu'minuna, et croient bi anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. C'est-à-dire rien ne lui ressemble et il est celui qui entend et qui voit. Dans ce verset, il y a une réplique sur 2 groupes. Et on a dit, quel est le premier groupe? Laysa kamithlihi shay', al-mushabbiha. Qui sont les mushabbiha? Manhum? Les mushabbiha, non? Non, ceux qui comparent al-mumassiloun, ceux qui comparent Allah à sa créature et qui font ressembler Allah à sa créature. Parce que ici, Allah dit laysa kamithlihi shay'. Donc c'est une réplique sur eux. Si vous voulez comparer Allah à sa créature, c'est-à-dire que Allah lui-même il dit que rien ne lui ressemble. Wa huwa as-sami'ul basir. Cette deuxième partie du verset, c'est une réplique sur qui? Non. Al-Mu'attila. C'est une réplique sur Al-Mu'attila. Al-Mu'attila, ils disent quoi? Non? Il nie en déformant.
Ça va? Donc, eux, ils disent que Allah n'entend pas, Allah ne voit pas, Allah ne parle pas. Comme certains d'entre nos savants disent, Kana haoula ya'buduna jamadan. Ils adorent jamad, l'inné, c'est-à-dire quelque chose comme qui ne peut rien. Hein? Allahu musta'an. Walakin, hatta le jamad, souvent il a irada. Souvent il a irada, souvent Allah lui accorde certaines sifat. Ou bien, lorsque Khidr et Moussa ils sont arrivés dans un village, ils ont vu quoi? Un mur, yuridu an yanqadda fa'aqama. Ici, Allah a donné la irada au mur. N'est-ce pas? Le mur veut tomber. Qui veut tomber? C'est le mur. Donc, le jour de Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa arjulihim. On va faire parler leurs mains et leurs. Donc, souvent le jamad, c'est-à-dire ce qui est inné, parle. Le mimbar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à gémir. N'est-ce pas? Donc, toutes ces choses-là peuvent parler, peuvent avoir des sifats si Allah décide de leur accorder. Mais le Mu'attila, là, ils disent que Allah ne parle pas, il ne voit pas, il n'entend pas, il ne bouge pas. Hein? Donc, c'est une réplique sur eux. Parce qu'Allah dit Wa huwa sami'u al-basir. Donc, ce verset qui est Laysa kamithlihi shay n'amène pas les gens de la Sunna à nier des sifats que Allah lui-même s'est attribués. Parce que celui qui lit le verset peut dire rien ne lui ressemble, donc on ne doit rien attribuer à Allah. Non. On doit lui attribuer quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui attribue? Ce que lui-même il s'est attribué. N'est-ce pas? Parce que si nous on dit on ne doit rien l'attribuer et qu'on refuse de lui attribuer ce que lui-même il s'est attribué, c'est comme on les traite des menteurs. Subhanallah ma naqul. N'est-ce pas? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, cela ne les amène pas à nier ce que Allah lui-même s'est donné comme description, ou bien à déformer la parole d'Allah dans ce contexte. Et on a vu aussi que wala yulhiduna fi asma'illah wa ayati. Ma mana ilhad, on a dit al-mailu wal udul anishay. C'est détourner de quelque chose. C'est-à-dire, les gens de la Sunna ne déforment pas le nom d'Allah et les attributs, ils ne nient pas, ils ne donnent pas d'exemple, ils ne comparent pas Allah à ses créatures. On a vu cela, n'est-ce pas? Taïb. Et on a vu les différents types de ilhad, n'est-ce pas? Et on a vu que Allah, pourquoi les gens de la Sunna, ils ne comparent pas Allah à sa créature, ainsi de suite, parce que Allah la samiyya la, wa la kufu Allahu, wa la nidda lahu. Ça va? Donc on a vu tout cela. Et aujourd'hui, on va prendre à partir de Summa rusuluhu sadiqun musaddaqun. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Ici, Summa rusuluhu musaddiquna, صادقون مصدقون أو مصدقون عفوا. هذا عطف على قولي فإنه أعلم بنفسه. Ça va? C'est une liaison qui vient sur sa parole, qui est فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِهِ. C'est-à-dire, il se connaît plus lui-même plus que toute autre personne. Maintenant, le cheikh qui va venir aussi affilier la connaissance d'Allah à qui? À ses messagers. N'est-ce pas? Qui sont sadiqoun, qui sont véridiques dans ce qu'ils ont donné comme information et description d'Allah. Musaddaqoun, qui doivent être rendus véridiques dans leurs propos. Ça va? Bikhilaf, contrairement à qui? Alladina yaquluna alayh. Ceux qui disent sur Allah, ma la ya'lamun. Ceux qui ne savent pas. Taïb. Pourquoi il a dit ici? Il dit sur Allah ceux qui ne savent pas. Parce que en réalité,
si tu es né, c'est que Allah lui-même s'est dit, la Bouddha an taqul bi khilafi ma la ta'lam. Ça va? Tu vas dire des choses que tu ne connais pas d'Allah. Parce que huwa alamu bi nafsihi min ghayrihi. Lui-même, Allah, il se connaît plus que toute autre chose. N'est-ce pas? Toute autre créature. Donc, هذا عطف على هذا يعني فإنه أعلم بنفسه إلى آخره. Ensuite, le cheikh il va définir ce qu'on appelle as-sidqu. As-sidqu. As-sidqu, c'est mutabaqatul khabari lil waqi'. Mutabaqa, c'est conforme. La conformité de l'information avec la réalité. C'est-à-dire que si quelqu'un t'apporte une information, si l'information est conforme avec la réalité, c'est ce qu'on appelle as-sidqu. Ay sadiquna, c'est-à-dire fima akhbaru bihi anillah ta'ala. C'est-à-dire ils sont véridiques dans ce qu'ils ont donné comme information venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Musaddaqun. Musaddaqun, c'est-à-dire fima ya'tihim min al-wahy. Ça va? De ce qui vient vers eux de la révélation biwasitatil malaika. Ils rendent cela véridique, ce qui vient des anges. Ça va? لأنه من عند الله, car cela vient d'Allah. فهم لا ينطقون عن الهوى, ils ne parlent pas sous l'effet de la passion. وهذا توثيق لسند الرسل عليهم الصلاة. توثيق ici c'est le renforcement. C'est-à-dire ici c'est le renforcement ou bien la véracité du sanad, de la chaîne de transmission des messagers. Parce que si Allah dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, c'est un tawsiq, n'est-ce pas? طيب. فَقَدْ قِيلَ لَهُمُ الْحَقَّ. Donc, il leur a été dit la vérité. Et ils ont pris cette vérité-là. وَبَلَّغُوهُ لِلْخَلْقِ. Et ils ont transmis cette vérité aux créatures. طيب. فَيَجِبُ قَبُولُ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ. Donc, il est obligatoire d'accepter ce que ils ont donné comme description à Allah. N'est-ce pas? Tout bon croyant, وَيُصَدِّقْ هذا. أليس كذلك? Celui que Allah a envoyé comme messager, lui il envoie une information, toi tu dis non. La ta'khudhu ala zahiri. Ne prenez pas sur ce qui est apparent, mais il y a un sens caché. Pourquoi toi on t'a pas envoyé comme messager alors? Si tu savais, hein? Allahul Musta'an. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Contrairement à ceux qui disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas. أي بخلاف الذين يقولون على الله بلا علم. Contrairement à ceux qui parlent au sujet d'Allah sans science, fi shar'ihi, dans sa législation, wa dinihi, et sa religion. Wa fi asma'ihi, dans ses noms, wa sifatihi, et ses attributs. Bal bi mujarradi zununihim. Ils parlent sur Allah par les simples zunun, conjectures, pensées. Wa takhayyulatihim, et leur simple imagination. Tayyib, ils parlent sur Allah par les simple imagination, ou bien simples choses qui viennent, il y en a de leur zunun, leur conjecture. Ou bima yatalaqawnahu ani shayatin, ou bien ils se basent sur ce qu'ils prennent des diables. Ici, le cheikh, il va décrire comme diable ces différents groupes de personnes. Kalmunabbi'in. Al-munabbi'in, al-kadaba. Les munabbi'in, les menteurs, ceux qui informent du futur, qui informent de ce qui est dans le cœur. Dans le cheikh, il va mettre nom de pas de page ici. Al-munabbi'un, c'est qui? Alladina yad'una an-nubuwwah. Ceux qui prétendent la prophétie. Yad'una. Ça va? Mutanabbi'un. Où ça?
Regardez notre débat de page. Al-Mutanabbi'un. Hein? Alladhina yadda'una an-nubuwwa. Ceux qui prétendent la prophétie. Wa minhum al-kuhan. Parmi eux, il y a les divins. Qui est le divin? C'est le charlatan, le soma, le féticheur. Tayyib, mufradu kahin. Son singulier, c'est kahin. Wa huwa alladhi, c'est celui-là, yukhbiru anil ghaibat. Ça va? Il informe des choses invisibles, fil mustaqbal, qui vont venir dans le futur. Wa qila, il a été dit aussi, al-mutanabbi, c'est yukhbiru amma fi dhamir. Il informe de ce qui est de l'intérieur de l'homme. Hein? Comme ce qu'on voit ici. Quand tu arrives, il te dit non, ne parle pas. Ah, Arifou, je sais déjà. Donc, l'explication de cela vient dans les deux livres des petits-fils de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, qui est Taysir al-Aziz al-Hamid et Fathul Majid. Taïb. Donc, soit ils prennent ces informations de leur shayatin al-mutanabbi'in. C'est ce que tu voulais dire, Daoud. Al-mutanabbi'in al-kadaba. Wal-mubtadi'a. Et les innovateurs. Les innovateurs aussi sont considérés comme les shayatin ou ins, les diables parmi les humains. Al-mubtadi'a, l'innovateur, nisbatun ilal bida. C'est une affiliation à la bida. Quand on dit mubtadi'a, c'est-à-dire il est affilié à l'innovation, même si c'est une innovation. Je dis bien, c'est pas comme certaines personnes pensent. Il faut aussi lever cette ambiguïté. D'autres pensent que quand on dit un mubtadi'a, tout ce qu'il fait doit être bida. Le mubtadi'a, c'est celui qui fait une innovation et reste sur cette innovation. Ça va? Donc celui-là, c'est mubtadi'a. Regardez l'innovation des Khawarij. C'était combien? Hein? C'était quoi? Al-Khuruj, sortir contre l'autorité. Hein? Ils étaient à l'époque de qui? Au début, ceux qui sont sortis contre Ali. Osman d'abord. Ali. D'abord, revenons même sur ceux qui sont sortis contre Ali. Leur qissa est très ajib. C'est une liaison directe avec la qissa qu'a donné Abu Musa al-Ash'ari. De ceux qui étaient assis, Hilaq fil masjid. Ils étaient assis à Hilaq dans la mosquée. Et il y avait un parmi eux, ils avaient des petits cailloux. Et puis, un les disait, Sabbihu mi'a. Ils disent Subhanallah 100 fois. Ils disent Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Hallilu mi'a. Faites le tahlil, la ilaha illallah, la ilaha. Kabbiru mi'a. Ainsi de suite. Donc, Abu Musa al-Ash'ari, il allait chercher plus savant que lui. Qui? Abdullah ibn Mas'ud. Et regardez comment il allait le chercher. Après, avant la prière de Fajr, il allait attendre Ibn Mas'ud devant sa porte. Quand Ibn Mas'ud est sorti, il lui a dit, j'ai vu des gens faisaient quelque chose dans la mosquée. Je n'ai vu que de bien dedans. Tu vois? D'autres savants disent que Abu Musa même a été trompé par cette chose. Walakin, Ashahid min qawlina. Le témoin argumentatif de notre parole ici, c'est quoi? C'est que lorsque Ibn Mas'ud allait vers eux, il les a blâmés. C'est pour combien d'innovations? Une seule innovation.
Mais il leur a dit une parole qui est très très importante. Il dit Kam min muridin lil khayri lam yudrik. Combien de personnes veulent le bien qui n'ont pas atteint? Ensuite, il dit soit vous êtes plus guidés que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien antum vous muftatahu bab ad-dalal. Vous ouvrez une porte de l'égarement. Mais ceux qui sont restés dessus parmi eux, celui qui rapporte le hadith, il dit Ra'ayna akthar minhum yuta'anuna fi qital ma'ali. On a vu la majorité d'entre eux être tués dans le combat Yamun Nahrawan avec Ali, les Khawarij. Donc, l'innovation, on n'a pas besoin que ça soit beaucoup pour qu'on dise qu'une personne est innovateur. Il faudrait qu'on comprenne cela. Cela, leur innovation, c'était ça. Mais les autres aspects, ils lisaient le Coran, ils suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient d'autres pratiques qui étaient conformes à la sunna. Beaucoup même, ils avaient même l'apparence de la sunna. Eux-mêmes, ils voyaient même leurs compagnons comme des doigts. Hein? Lorsqu'Ibn Abbas est venu discuter avec eux, ils ont dit à Ibn Abbas, quel est ce costume que tu as porté là? Il a vesti mindoni, mon vesti. Et il est sahaba, il est venu faire une modèle. Pourtant, eux, ils étaient dans les vêtements les plus décents. Et même souvent des vêtements déchirés. Mais ils ont vu qu'Ibn Abbas est trop éprouvé par la dunya. Mais Ibn Abbas dit فَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا. J'ai vu plus beau, ajmal. J'ai vu plus beau que ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, n'a pas fait mort que mort flini au coson. Adam n'a la kirala. Ou bien. Mais voilà kin. C'est une seule innovation. Donc, pour comprendre que le mubtadi'a, c'est nisbatun ila al-bida. C'est nisbatun ila al-bida. Bida'atin ou bida'a. C'est le pluriel qui est bida'a. C'est-à-dire, c'est un mot taxé. Tayyib, bida'atun, bida'a. Sans le ta. Jama. Donc, ici, soit il a affilié à une innovation, soit il a affilié à une innovation, mais soit il a plusieurs innovations. Mais il peut avoir des sawab. Écoutez bien. Il peut mémoriser Bukhari, Muslim, Abu Daoud. Dans l'apparence de la sunna, il a tout. Et il a tous ceux qui viennent apprendre avec lui sont dans l'apparence de la sunna. Et aussi, ses épouses, les femmes, mutahajjibat, toutes voilées, mais Rajul Yakunu Mubtadi'a, il peut être innovateur à cause d'une seule bida. Ne pensez pas que quand on dit l'innovateur, tout ce qu'il fait, c'est innovation. Il faut comprendre cela. Quand Yusibu Sunna, et beaucoup de fois même Yusibu Sunna, tu vas le trouver dans sa mosquée, ils font des choses, c'est Sunna. Voyez? Donc, c'était juste une parenthèse. Non. 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 هذا محل اختلاف au niveau des savants. Mais ces actions sont acceptées, dans lesquelles il n'y a pas de bid'a dedans. Mais il est menacé par le feu de
l'enfer. Parce qu'il est dans l'innovation. Tant que l'innovation ne mène pas au kufr. Ça va? Mais toute innovation mène au kufr. Al-bid'atu baridu al-kufr. La bid'a mène à la mécréance. Taïb, la bid'a des Khawarij, au début, c'était pas comme ça. Ou bien, qu'Allah nous facilite. Ensuite, il dit wa zanadiqa. Qui sont les zanadiqa? Mufrad zindiq. Ça va? Mufrad zindiq. On n'a pas fini la définition de la bid'a. Ok. Wa hiya tariqatun fi din muhtara. C'est une voie inventée. Muhtara, c'est inventé dans la religion Tudahi, qui s'oppose à la sharia, à la législation yuqsadu, mais dont on a but bisuluki en l'empruntant alayha ba yuqsadu bihi bitariqi sharia, c'est qu'on a pour but de suivre dans la voie de la sharia. C'est-à-dire on suit l'innovation comme on suit la sharia, parce que c'est une voie qui est dans la sharia mais c'est inventé. Tayyib, ça c'est la définition de l'imam Shatibi dans Al-I'tisam. Tayyib. Ensuite, waz-zanadiqa, ainsi que les zanadiqa. Qui sont les zanadiqa? Mufrad ou zindiq. Huwa al-qa'il bi baqa'i dahr. C'est celui qui dit que le dahr c'est quoi? Hein? Le temps. Voilà, que le temps va toujours rester. Il n'y aura pas de résurrection. Les choses sont venues comme ça. Hada wa zindiq. Al-qa'il, ou bien celui qui dit bin nouri wa dhulma, qui sont les quoi? Les Illuminati, et ainsi de suite. Et ils disent, ils ont deux choses, deux divinités. Ils sont comme les Qadariya. Ils ont deux divinités. La lumière et l'obscurité. Ça va? La lumière crée le bien et l'obscurité crée le mal. Et ils font des efforts par Allah pour installer ça dans le cœur des gens à travers des films qui font sortir où il y a des démons, il y a des sorciers qui sont dans les ténèbres. Et puis bon, il y a quelqu'un qui va prendre une croix pour les brûler. Hein? Ou bien quelqu'un a des incantations, lui, il a la lumière, il essaie de les éliminer, de les brûler. Et nos frères et sœurs regardent cela. Hein? Le Cheikh Raslan, il a fait une bonne clarification sur les chaînes Netflix et autres. Alhamdulillah, alladhi afana min hada. Afana. Allah nous a préservés de ces genres de trucs-là. Sinon, des gens qui sont éprouvés par cela, Allahu musta'an. D'autres même m'ont expliqué. Allahu akbar. Il peut passer toute une journée comme ça, en train de regarder. Toute une journée. De film en film, de film en film, de film en film. Hein? Toi, ta vie, tu as combien de temps à vivre? Si c'est 50 ans, on divise par 3. Le tiers, là, c'est ce que tu vis éveillé. Le tiers, c'est ce que tu vis éveillé, tu as le temps. Sinon, presque la moitié de ta journée est dans le sommeil. Et le reste dans le travail. Le temps que tu as là, c'est peut-être le tiers. D'autres même n'ont pas le tiers. Mais même avec cela, tu vas déposer ça dans ces genres de futilités. Les koufars, les mécréants, ils ont toutes sortes de hila pour pouvoir détruire, démolir al-aqida al-islamiyya al-sahih. Hein? Donc faites attention. Qu'Allah nous préserve. Avant le moment des smartphones, ceux qui étaient accrochés à la sunna évitaient de parler aux enfants. Ceux qui étaient accrochés à la sunna évitaient de mettre la télé chez eux à la maison. Ada Hassan,
Oui, ne mettez pas. Mais, aujourd'hui, il y a plus grave que la télé. C'est ce qui est dans vos mains. Il peut dire, je ne mets pas la télé. Mais, il a toutes les chaînes dans son téléphone. Ou bien, je ne mets pas pour que madame regarde, mais madame a toutes les chaînes dans son téléphone. Ce qui est à la maison, quand je suis dehors, je ne peux pas avoir accès à ça. Ça, c'est moins grave. Ou bien c'est ce qui est dans ma main, j'ai accès à cela tout moment, c'est ça qui est moins grave. Entre les deux. C'est la maison qui est moins grave. Aujourd'hui même, tous les téléphones, quand vous achetez un nouveau téléphone, c'est rare que tu ne vois pas l'application Netflix dans le téléphone, qui est déjà préinstallée. Ils font le travail. Antum, si vous n'apprenez pas, vous ne faites pas de majalis comme ça. Pour apprendre votre akida, connaître votre akida, vous allez être noyé dans le système de ces mécréants. Azulma wa Nour, ça c'est l'akida. L'akida des Illuminati, l'akida aussi des, on les appelle comment même, francs-maçons, c'est la même chose. Francs-maçons, Illuminati, tout cela, et c'est eux maintenant qui veulent quoi, le nouvel ordre mondial. Ils veulent mettre tout le monde sur le même système. Mais ils craignent une seule chose. Vous savez c'est quoi? La salafia. Ça, ils ont peur. Le Cheikh Moukbil a dit cela. Yakhafouna min ad-da'wati salafiyya. Le Cheikh Rabi a dit cela. Le Cheikh Mohamed Aman al-Jami qalahu. Parce qu'il sait que c'est la da'watul islahiyya. C'est la da'wa qui réforme tout le monde. C'est la da'wa qui a gouverné le monde. Qui a même colonisé l'Europe. C'est la seule da'wa. L'Espagne, l'Allemagne, tous ces grands pays qui sont la France, tout cela, ils ont été dirigés par les musulmans dans l'Empire andalous. Pas des musulmans. À cause de cette dawa qui est le tawhid. Donc tant que il y aura des salafis en train d'appeler les gens à l'adoration d'Allah, accrocher les gens avec le Seigneur, ils vont connaître le Seigneur des cieux et de la terre, ils vont pouvoir rester fermes et ils vont combattre pour cela. Ils craignent cela. Donc, restez accrochés. Pour que cette dawa salafia avance, qu'est-ce qu'on doit faire? Le ilm. Dans les assises dans les mosquées, dans les majalis. Hein? Aujourd'hui, avec les réseaux qu'eux-mêmes ils fabriquent, on profite de cela pour propager. Ok? Et pour que les gens puissent comprendre au maximum et puis se réveiller. Mais, évitez une chose qui va tuer votre akida et qui va vous faire aller dans leur système sans vous en rendre compte. Vous serez des musulmans dans la peau, mais à l'intérieur, là, vous êtes déjà foutus. Évitez cette chose, sinon vous allez tomber dans cela, ce sont les associations. La Hizbiya. Évitez cela. La Hizbiya te fait croire que tu es sunnite. Mais tu es vide à l'intérieur, en fait. Tu n'as rien. Wal ismu la tughni ou la yusminu wa la yughni min ju'. Qu'Allah nous préserve et nous guide enfin sur le droit chemin. Ensuite, il a dit wa sahara, ainsi que les sorciers. As-sahara, c'est. On n'a pas fini à Zanadiqa. Ensuite, il a dit al-qa'il bin nouri wa dhulma. Ou man la yu'minu bil akhirati wa rububiyyah. Ou bien celui qui ne croit pas en l'au-delà et à la rububiyyah, à la seigneurie. Nam. Et c'est ce qu'ils vous font croire dans le système d'école. Ils font tout
Qui est allé à l'école et on lui a dit, c'est Dieu qui a créé tout? Hein? École française, école. Qui est allé et on lui a dit qu'il y a ce que l'homme a fabriqué et il y a ce que... Hein? Il y a ce que l'homme a fabriqué, il y a ce que Dieu a créé. Tout ce qui est sur la terre et dans les cieux, c'est Allah qui a créé. Qui est allé et on lui a appris cela? Il n'existe pas. Hein? On vous apprend tout, même pour ne pas croire à Allah. Par exemple, comment la pluie descend. Ils vont te dire c'est évaporation, ça s'évapore, ça va se former en nuage se décongèle, ça devient tant. Hein? Donc, après, non, c'est l'eau là qui évapore seule, quoi. Et puis après, eux disent simplement aux gens que c'est Allah qui a tout créé. Non. Voilà pourquoi, quand quelque chose arrive, ils disent phénomène naturel. C'est-à-dire, fin en anaté. C'est-à-dire, Allah m'a fouillé que mère nature, il commence à adorer. Il commence à faire des trucs. Les naturistes et autres. Bon, a'oudhu billah. A'oudhu billah. Wa fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wahid. Dans toute chose, il y a un signe qui montre que Allah existe, que Allah est unique. Mais, vous qui emmenez vos enfants à l'école, apprenez-leur l'islam. Et montrez-leur la fausseté de ce qu'on les apprend. Parce que c'est contre votre croyance. Vous comprenez? Vous êtes des musulmans. Il y a aqidatul islamiyya que vous devez apprendre. L'aqidatul islamiyya, c'est le tawhid. L'aqidatul islamiyya, c'est savoir que Allah a tout créé. Allahul musta'an. Naam. Naam. Et ils le font et le bombardent. Ça, c'est une science que Allah les a donnée. Quand ils veulent le faire, c'est Allah qui fait descendre. Au fait, tu sais, Allah dit ça, c'est de les blaguer. Au fait, le sorcier même là, quand il dit des choses, il y a des choses qui sont conformes à la vérité. Pourquoi? Parce que il va rester dans cela, jusqu'à ce que il va mourir sur cette mécréance-là. Allahul Musta'an. Et puis des gros trucs de nuages peuvent descendre sur les gens. Allahul Musta'an. Qu'Allah nous préserve. Allah nous préserve de l'égarement. Ou bien, Aouman yubtinul kufr, le zindiq, c'est celui qui peut cacher la mécréance, wa yuzhiru iman, et qui montre la foi. Voilà le zindiq. Wa sahara. As-sahara, le pluriel de as-sahir. Ça va? Maintenant, as-sihru, il dit huwa azaimu. Ce sont des incantations, wa ruqya, des exorcismes, wa aqd, des choses qu'on attache, yu'assir fil qulub wal abdan, qui a un effet sur le cœur et le corps. Fa yumrid wa yuqtil, wa yuqtal. Ça fait tomber malade, ça tue même la personne, wa yufarriqu bayna al-mar'i wa zawji. Et sépare entre l'homme et sa femme. Wa yakhudhu ahad zawjayni an sahibi, et prend l'autre de son conjoint. Ou huwa taqhil wa tamwi. Taqhil, tamwi, c'est même chose, c'est camouflage. Wa iradatu ma la asla la, et vouloir ce qui n'a pas de fondement.
mimma yafalu insan min hil, de ce que l'être humain fait comme ruse, l'ikhraj al-batil, pour faire sortir le faux fi surat al-haq, dans l'image de la vérité. Tayyib. Tout ça, c'est le sihr. Wa kuhan wal munajjimin. Al-Kuhan wal-Munajjimin. Al-Munajjimun, le chef islam Ibn Taymiyyah a dit At-Tanjim. Le Tanjim, c'est quoi? Ça vient de Najm. Le Tanjim, c'est Wal-Istidlal. C'est argumenter bil ahwal al-falakiyya. En regardant les situations de l'univers, les orbites, c'est-à-dire si le soleil est comme ça, c'est que telle chose va arriver, ainsi de suite. D'autres savants ont mis les météos dans cela. Ça va? Bon, par exemple, le fait de croire même aux météos, c'est une mouchkila. Non, c'est un problème. On dit, il va pleuvoir ce soir, même si c'est des calculs. Ça fait partie de dire ce qui est invisible. Ce qui est caché. Hein? Et tu vois, certains musulmans sont concentrés en train de regarder météo. Que je vais voir météo de demain, est-ce qu'il va pleuvoir demain? Est-ce que c'est un mécréant qui doit te dire qu'il va pleuvoir demain? Hein? Là, wallah. Même si vous faites des calculs, ces calculs-là peuvent tomber. Mais il est demandé aux musulmans de ne pas croire à ces choses-là. Aslan. Parce que ça peut toucher ton iman. D'autres savants ont permis à cause des calculs qu'ils font. Taïb? Non? Oui. Ils sont d'accord? Souvent, nous, on a nos téléphones. Tu vois, ils mettent pluie le soir. Toi, tu es là, tu vois, il y a soleil, on dit pluie. Il n'y a rien. Donc, non. Mhm. Mhm. Ils vont spécialement pour regarder la météo. Ah ouais, qu'Allah facilite. Non. Mhm. Non, non, il n'y a pas d'ordre ici. Wa ulama, et il dit ensuite, ulama sous les savants, les mauvais savants. Nam. Al-Kohan, ce sont les divins. Kahin, on a déjà vu ça. Hmm? Et on dit التنجيم هو الاستدلال بالأهوال الفلكية على الحوادث الأرضية. Hawadith, ce sont les événements qui se passent sur la terre. طيب. وعلماء السوء, ainsi que les mauvais savants. قال تعالى في الآية, Allah dit dans le verset 223, de 221 à 223 de Surat al-Shu'ara, قل أنبئكم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. Veux-tu que je t'informe de celui dont les shayatines descendent sur lui? Ils arrivent, ils viennent vers lui. تنزلوا على كل أفاك أثيم. Les shayatines descendent sur tout menteur et pécheur. يلقون السمع, ils tendent l'oreille, وأكثرهم كاذبون, et la majorité d'entre eux sont des menteurs. وقال تعالى في سورة البقرة, التي في سورة البقرة, فويل للذين يكتبون الكتاب, malheur à ceux qui écrivent le livre بأيديهم, de leurs mains, ثم يقولون هذا من عند الله, et ils disent que ce livre vient d'Allah, tel que les chrétiens et les juifs. طيب. Et les mubtadi'a, hein, qui écrivent des livres avec des ahadiths al-maghzouba, al-mawdou'a, et qui affilient cela à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons qui affilient cela même à Allah. Parce que la réalité, non? Hein?
Hein? Non, l'exemple, comme le dit Oussama Fatima, hein? Salat al-Fatih. Salat al-Fatih de Ahmad Tidjan. Hein? Lui, il a envoyé une salat, il dit c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné. En état d'éveil. Il ne dormait pas. Le prophète est venu comme ça. 1110 ans après sa mort. Hein? Il n'a pas donné aux Sahaba. Il n'a pas donné aux Tabi'in. Il n'a pas donné aux Tabi'in. Hein? C'est-à-dire tous les soufis sont comme ça. C'est-à-dire soit ils vont mentir pour créer une voix parce qu'ils savent que ils ne peuvent pas créer de voix, une autre voix avec les preuves qui sont là. Donc il faut mentir pour créer la voix. Ça va? Ahmad Tidjan, il a créé sa voix à travers ce genre de mensonges-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu directement vers lui. Tayyib. Ensuite, regardez Jamaat Tabligh. C'est la même chose. Mohamed Ilyas dit, dans Malfouzat Ilyas, il dit, dans son propre livre qui lui a été affilié, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va, lui a parlé. Ça c'est un. Il a dit, va en Inde, va commencer ce travail. Bon, tayyib. Ensuite, il dit qu'il a rêvé du vrai tafsir du verset de Surat Imran, qui est Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah lui a dit, Kunta anta ya Muhammad Ilyas khayra umma. Allahu Akbar. A'udhu billah. Hein? Bon, c'est comme ça ils créent leur voix. Soit ils viennent, ils mentent, c'est comme ça, hum. C'est de mauvais savants. Parce que soit ils vont venir dire quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Nos pères, nous, on n'a jamais entendu ça. Et ils vont venir avec ça et ils vont vouloir que les gens croient à cela. Et jusqu'à présent, ils sont sur leur truc. Pourquoi s'ils n'étaient pas sur leur truc, moi, un tablir est venu s'arrêter devant moi. Il a discuté avec moi jusqu'à quand il a dit une parole, j'étais assis dans mon bureau. Il a dit, quand il a dit la parole nette, il a dit, il faut sortir. Il dit, ouais, non, j'ai fait comme Imam Malik, il dit, sors de mon bureau. Quoi? Il dit qu'il y avait un imam qui parlait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Djamé, enfin, si Jamaat Tabligh, à Djamé. Et un jour, groupe de Jamaat Tabligh passait et il y avait un arabe derrière eux. L'arabe était derrière eux, il était en habit blanc, il était beau, il avait les bons sifat. Et l'arabe là s'est arrêté, il est parti dire à l'imam qui parlait sur Jamaat Tabligh là, je ne veux plus que tu passes sur Jamaat Tabligh parce qu'ils sont en train de suivre ma voix et moi je suis le prophète. Il dit quoi? Il dit, hein? Donc vous avez vu le prophète à Djamé ici? Oui. Subhanallah. J'ai dit donc. Subhanallah. On a chassé. Aouzubillah. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. La réalité avec ces gens-là, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Et c'est des gens, qui viennent toujours avec le mensonge pour créer leur voix. Voilà pourquoi Allah les décrit ici comme Tanazzalu shayatin ala kulli affakin athim. Hein? فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. Si Allah se connaît lui-même, et connaît autre plus que lui-même, c'est-à-dire plus que cette personne lui-même, et qu'il est le plus véridique dans la parole, et
il est le meilleur dans les propos, min khalqihi, que sa créature, wa kana rusuluhu alayhimus salatu wassalam, et ses messagers, que la prière d'Allah et la paix d'Allah soient sur eux, sadiqina fi kulli ma yukhbiruna bihi an, ils sont véridiques dans tout ce dont ils ont donné comme information, wa wasitatu baynahum wa bayna Allahi, et l'intermédiaire entre, ils sont l'intermédiaire entre les gens et Allah, allati ta'tihim bil wahy, dont il reçoit les révélations min indihi venant d'Allah, wasitatun sadiqatun min malaikatil kiram, et ils sont l'intermédiaire véridique parmi et que l'intermédiaire véridique parmi ces anges nobles. Excusez-moi, je reviens dessus. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant sur sa propre personne, ainsi que sur d'autres. وَكَانَ أَصْدَقُ قَوْلًا, il est le plus véridique en parole. وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ, il est le meilleur dans les propos, plus que ses créatures. وَكَانَ رُسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَادِقِينَ فِي كُلِّ مَا يُخْبِرُونَ بِهِ عَنْ, et ses messagers sont véridiques dans tout ce qu'ils donnent comme information venant d'Allah. والواسطة بينهم وبين الله التي تأتيهم بالوحي من عنده, et que les intermédiaires entre eux et Allah qui leur amènent la révélation venant d'Allah, wasitatun sadiqatun, ce sont des intermédiaires véridiques aussi, min malaikatil kiram, parmi les anges, les nobles anges, wajabat ta'wilu. Ça va? Idan ala ma qalahu Allah wa rasuluhu. Il est obligatoire à ta'wil, c'est-à-dire d'accepter donc ce qui vient d'Allah et de son messager. Non. Parce qu'ici, le cheikh, il argumente quoi? Si Allah subhanahu wa ta'ala, il se connaît lui-même plus que nous-mêmes, n'est-ce pas? Et qu'il est le plus véridique dans les propos. Il est le meilleur dans la parole. Tayyib, c'est-à-dire il est clair dans les propos. Il a dit dans son Coran. Et ces messagers sont véridiques. Et les anges qui transmettent à ces messagers-là sont véridiques. N'est-il pas obligatoire pour nous de croire cela que des shayatines? Hein? Donc, il est obligatoire pour nous de croire. La siyama fi bab al-asma wa sifat. Surtout dans le chapitre des noms et des attributs, nafiyan wa isbatan. C'est-à-dire dans le chapitre, dans la négation et dans l'affirmation de certains noms. Ma qalahu al-mubtadi'a, et on doit refuser ce qu'a dit les innovateurs, wad-dullal, et les égarés, mimman yadda'i al-majaz, ceux qui prétendent al-majaz fil asma'i wa sifat, le sens figuré dans les asma'i wa sifat. Parce que les innovateurs, comme ils n'ont pas eu de hila pour nier certaines choses, ils viennent et disent qu'il y a majaz dans le Coran. Il n'y a pas de majaz dans le Coran. Al-majaz, c'est le sens figuré, ce n'est pas le sens propre. Je te donne un exemple. J'ai dit par exemple, quand j'ai vu Abu Fatima, c'est un exemple que je donne. J'ai dit, Ra'aytu asadan. J'ai vu un lion. Cette parole, un lion, en parlant de Abu Fatima, n'est pas une parole au sens propre. Ça va? Mais en disant lion, je veux dire quelqu'un qui est courageux et puis fort. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle majaz. Donc les innovateurs, ils rentrent, surtout, faites attention, ceux qui étudient usul al-fiqh. Usul al-fiqh. Faites très attention d'étudier cette science avec les ulama, les savants, salafiyoun. Sinon, vous allez rentrer dans ce bab-là, qui est le majaz et autres. Parce que c'est les hila pour pouvoir nier les noms et les attributs. Par exemple, dans le Coran, ils disent qu'il y a majaz dans le Coran. Par exemple, dans Surat Yusuf, Allah dit وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ. Demandez al-Qariya.
Ils disent que Allah dit de demander, c'était une conversation, n'est-ce pas, des frères de Youssouf, lorsqu'ils voulaient convaincre leur père, ça va, d'amener encore le petit, le frère de Youssouf, ça va, le plus petit. Donc, pour convaincre leur père, ils ont dit, Was al-Qariya, demande al-Qariya. Ils disent ici, c'est Majaz. Pourquoi? Parce que Qariya, ce n'est pas un nom. Ou bien, donc, pourtant, il veut dire ici les habitants hein, du village, de la ville. Donc, ils disent qu'ici, c'est Majaz. Donc, celui qui n'a pas une bonne science ne pourra pas réfuter ça. Alors que ce n'est pas Majaz. Chez les Arabes, Yu'abbar, on exprime les gens d'un village par le village lui-même. Ça, c'est connu chez les Arabes. Comme on exprime aussi Ahl al-Qariya. Et ces deux viennent dans le Coran. Kam min qariyatin ahlakna. Combien de Qariya que nous avons anéantis? Est-ce que c'est Qariya qu'on a anéanti? Ou bien c'est les gens de Qariya? Hein? Dans Surat Kaf, ils disent Jidaran yuridu ayyan qabba. Que ici c'est Majaz. Pourquoi? Parce que Jidar n'a pas de irada. Donc, il rentre dans beaucoup de choses comme ça pour pouvoir nier. C'est ce qu'on appelle Majaz. Le sens figuré. Ce sens figuré n'est pas dans le Coran. Al-Batta, ça n'existe pas dans le Coran. Et le cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti, rahimahullah, il a un livre qui décrit cela. Mais ce qui est étonnant, c'est que les Doulal affilient la parole de Majaz dans le Coran à Mohammed Amin Al-Shinqiti. Alors qu'il a un livre qui refute cela d'une belle manière. Tayyib, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, voilà pourquoi il dit ici Wadullal mimman yadda'il majaz, qui prétend le majaz fil asma wa sifat. Ils disent majaz dans les asma wa sifat. Quand ils veulent maintenant, ils viennent affirmer le majaz dans le Coran, ils viennent maintenant leur hila. Leur makr, c'est quoi? C'est de venir dire que les noms et les attributs d'Allah, beaucoup sont majaz. C'est-à-dire, ne prenons pas directement dans le sens. Ça va? Voilà pourquoi ils font ta'wil. Ils disent, yad, la main n'est pas forcément la main, mais ça veut dire kouwa. Que la réalité même c'est kouwa, mais Allah dit main là c'est majaz. Hein? Tellement ils ne sont pas équitables. Toi ta main là c'est majaz. Ta main qu'on voit là, c'est majaz. C'est hakiki. Allah s'affilie la main. Donc, inta al-mawdou. Pourquoi maintenant on peut dire c'est majaz, Allah n'a pas de main? Est-ce qu'on l'a vu? Al-Ra'in Allah. Hein? Si tu avais vu Allah, tu allais dire, bon, ok, Allah a dit main, mais moi je l'ai vu. En réalité, il n'a pas de main. Ou bien? Allahul Musta'an. Donc, wayan fiha bishatta wasaili nafi. Et ces égarés qui nient les noms et les attributs d'Allah en utilisant toutes sortes de moyens de pour nier. Mouridina amma jabi rusul, ils se détournent de ce que les messagers ont envoyé. Mu'tamidina ala ahwa'ihim, ils se basent sur leur passion. Ou muqallidina, ou bien suivent liman la yasluhu lil qudwati min ad-dullal. Ceux qui ne sont pas, yani, la yasluhu, on ne doit même pas les suivre. On doit même pas, ils ne méritent même pas qu'on les suive parmi les égarés. Hein? Il y a combien d'égarés qu'on ne mérite pas de suivre? Il y a quoi? Il y a beaucoup. Surtout, comme le cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah dit, je crois que c'est dans Kashf Shubuhat. Il dit, la majorité de ceux que les gens suivent, les mécréants suivaient. Ils adoraient à l'époque. C'était des hommes pieux.
كانوا صالحين. C'était homme pieux. Mais الذين يعبدوا أهل زماننا, ce que les gens de notre époque adorent, ce sont des foussards, des foudjars, des zounats. Hein? Et c'est la réalité. Regardez les mécréants de Makkah. Ceux qu'ils adoraient là, Aslan, c'était des gens pieux. À l'époque de nous, hein? Comme Allah dit, وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوقَ وَيَغُوثَ وَنَسْرَ. Ceux-là, c'était des hommes pieux. Mais les gens d'aujourd'hui, ils adorent les zounats. Un cheikh qui ne prie pas. Hein? Un cheikh qui fait zina. Hein? Chez les soufis, le cheikh même, c'est le plus grand fornicateur. Oui. Mais c'est ceux-là que les gens suivent aujourd'hui. Regardez la majorité des égarés que les gens suivent aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont même pas alaqa bi'ibadatillah. Avec l'adoration d'Allah, ils n'ont même pas de liaison avec ça. Hein? Parce que eux, ils sont arrivés à un degré, ils disent à ces gens-là, Allah dit wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Ils sont arrivés à un degré, donc ça fait qu'ils n'adorent plus Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas adoré Allah jusqu'à sa mort. Ou bien toi, tu as yakin plus que lui. Hein? Le yakin qui est ici même, ce n'est même pas le yakin, c'est la mort. N'est-ce pas? Donc, ils utilisent ces hila-là pour justifier leur péché. Hein? Ils sont arrivés à un haut degré où même, lorsque leurs suiveurs se marient, ils doivent envoyer les femmes pour que le cheikh fasse la première nuit avec la femme pour mettre la baraka. Qu'Allah nous préserve. Hein? Ça n'a pas de limite. Bon, ce sont ces chiouk-là qu'ils suivent. Hein? Est-ce que c'est des gens qu'on doit suivre? Non, Moustahad. Aïn al-ghira. Ou la jalousie. C'est-à-dire quelqu'un qui marie une femme et puis qui dit je vais aller donner au chien. Hein? Tu as vu? Suleiman il va le tuer. Il s'est marié. Avant Suleiman ne pouvait pas dire ça. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là. Inch'Allah. Now. Cheikh Ahmadou Bamba. Il dit Ahmadou Bamba est quoi? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kassiran ma ba'd. Ouldada, d'autres l'appellent Dadou. C'est l'un des têtes des Ikhwan Muslimin à notre époque, remplaçant des Kardawi, et il était le bras droit des Kardawi. Hein? Donc, pour vous montrer la réalité de l'égarement des Ikhwan, c'est quoi? C'est que les Ikhwan yubarriruna kull al-firaq. Ils justifient tous les groupes. Madame, ces groupes ne sont pas contraires à leurs principes. Et c'est comme ça ils sont. Dadou se permet de critiquer le royaume, qui appelle au tawhid, mais qui va faire le lot de Ahmadou Bamba, qui appelle au shirk, les tawhid, qui appelle au shirk. Tous ceux qui connaissent Ahmadou Bamba au Sénégal, les gens qui vont l'adorer, qui font tawaf autour de sa tombe, des gens même qui, le taslima, c'est quelque chose qui est même recommandé au Sénégal. Même au Sénégal, quand tu n'as pas de marabout, on te regarde bizarre dans la ville. Mais la réalité, c'est que Mohamed Hassan Dado, c'est un égaré. Il n'a pas de doute à ce sujet.
Mais c'est des gens qui disent, parler sur les salafis, qui disent que c'est les salafs. C'est leur... à l'exemple de qui? Docteur Diaby, Rajul. Yatakallam, il parle sur Cheikh Rabi, il parle sur Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il montre que leur voix là, c'est une nouvelle voix. Amadou Bamba, là, sa voix là, c'est quelle voix? Hein? C'est le shirk billah. Wal kouf. Hein? Et il a appelé les gens à ça. Et les gens l'adorent jusqu'aujourd'hui. Et wa anta tajlis, tu t'assois dans un plateau, c'est un plateau de télé, wa tubarrir, et tu justifies, tu fais l'éloge de cette personne-là. Donc, Diaby dit c'est son chèque, c'est leur truc. Donc, Assougou Maloa, hein? Il est ward. Donc, si lui c'est son modèle, ce gars fait l'éloge de ces gens-là. Il y avait même une vidéo qui traînait où il a pris crachat d'un de ses cheikhs et puis il s'est frotté avec ça. Hein? Rajul Soufi, c'est un Soufi. Mais il le place comme... parce que, tu sais, les Juan, c'est ça. Toute personne qui est d'accord avec leurs principes, c'est leur savant. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ces différentes associations. Diaby a dit cela. Bon, ça montre clairement qui il est. Est-ce qu'il est sur la sunna? Bon, il se charge de prédication dans une association. Nous avons dit que c'est des Hizbi. Mais il est leur membre. Hein? Hein? Non, أي قاعدة. نعم. الله المستعان. Non, cette règle-là, c'est une règle qui est connue. Voilà, le Cheikh Suleiman Arouaili, il n'est pas la première personne à dire cela. Les salafs ont dit cela avant lui. Il n'a pas inventé une nouvelle parole. C'est-à-dire, si tu vois un homme qui est mis en avant par quelqu'un qui a dévié, il faut savoir que lui-même, il a un problème. Tu comprends? Et il a mené cette qaïda pour dire, si tu vois un homme qui est placé en avant par les hizbi, par les innovateurs, par les déviants, ils disent Allama, Cheikh, grand savant, Cheikh, Jahbaza, Al-Muhaddis, Tant Al-Faqih, Al-Mujaddid, Usuli. Si vous voyez un homme qui est placé comme ça par les Hizbiyin, sache que c'est quelqu'un qui a dévié. Et d'où il est placé de cette manière par les Hizbiyin. Et dans notre pays, il y a un qui est placé comme ça par les Hizbiyin. Diaby, Aboubakar Diallo. Hein? Lui-même, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils ont dit il est le Mujaddid de notre siècle. Hein? En Afrique de l'Ouest, au Befola. Ibn Taymiyyah, tout. Donc, qui dit cela? C'est les Salafis? C'est les Hizbi. Salafi ou Tigala là-haut? Radouka Kanka Kebida Moere. Mais, Hizbi ou les, c'est les gens d'association. Ici, c'est les gens d'association d'ici là. C'est eux qui les rendent comme Allama. C'est eux qui disent Faqih. C'est eux qui disent tant. Et lui aussi, hein? Hatta, il y avait une vidéo, il est arrivé quelque part chez les Bondoukwa là. Anka Chekou les, Chekou Bali. Des égarés comme ça sont en train de toi te. Eh non, subhanallah. Non. Non. Non.
Il est dans AMZ. Auzubillah. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide sans sur le droit chemin. Donc les frères, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Sinon, si quelqu'un fait le lot d'un innovateur, donc il est placé dans le même panier. Ould Dada, il est connu. Mais ce qui nous étonne, c'est les gens qui ont prétendu défendre, montrer Salafia aux gens ici, montrer vrai Salafia, voilà, et nous montrer que nous, on est sur l'égarement, c'est eux qui ont été, c'est eux qui sont bien guidés, c'est eux qui ont été humiliés de cette manière. Le chèque qu'il a montré là, en train de faire le lot, c'est chèque Amadou Bamba, et en train de prendre crachat d'un chèque pour, hein? Subhanallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك